Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation du mercredi 1er mai qui s'intitule Découvrir les attachants Paul et Suzanne. Je suis Anne-Marie Fortin de Pouce Carré. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous accueillir à cette présentation. Pour ceux et celles qui sont habitués à nos présentations, aujourd'hui, on change la formule. Ce n'est pas moi qui vais parler aujourd'hui. Je cède la parole à notre invité qui va vous présenter donc une ressource qui s'appelle Paul et Suzanne, qui est une ressource vraiment très intéressante à découvrir pour la francisation auprès de la petite et la jeune enfance. Notre invitée ce soir est Nathalie Labossière qui travaille donc chez Apprentissage Illimité. Je vais vous faire une petite présentation et Nathalie a elle-même une invitée qui est parmi nous aussi ce soir, qui est Janine Touga. Alors, vous aurez l'occasion de découvrir ces deux femmes extraordinaires. Janine Touga étant la créatrice de Paul et Suzanne, donc on a vraiment la chance d'avoir celle qui a créé ces personnages avec nous ce soir. Je vais vous présenter donc Nathalie avant de commencer. Et aussi, je vais vous dire, ah oui, c'est vrai, j'oubliais, nous aurons une autre présentation qui aura lieu dans 3 semaines, pardon. Donc, une présentation qui sera également offerte par Apprentissage Illimité. Elle aura lieu à la même heure, à 18 h, heure avancée de l'Est, le 23 mai et elle concernera la francisation auprès des adolescents et des personnes un petit peu plus vieilles, donc des jeunes adultes et des adultes. Elle sera également donnée par Nathalie Labossière. Donc, au cours de la présentation, à la fin de la présentation, je vais mettre un lien pour vous inscrire dès aujourd'hui dans la conversation si vous voulez déjà réserver cette date. Ce sera donc le 23 mai à 18 h. Inquiétez-vous pas, je vous répète tout ça tout à l'heure pour être certaine que vous ayez toutes les informations. Laissez-moi donc vous présenter notre invitée ce soir, Nathalie Labossière. Elle est bien connue dans le milieu de l'enseignement du français partout au Canada et elle œuvre chez Apprentissage Illimité à titre de directrice pédagogique. Dynamique et engagée, elle œuvre depuis plus de 30 ans dans le domaine de l'éducation en tant que spécialiste de l'enseignement du français, de la formation des formateurs et de l'élaboration des programmes. C'est une animatrice hors pair, vous allez voir ça ce soir, et elle offre des ateliers stimulants et pratiques. Chez Apprentissage Illimité, elle a notamment participé à la création du guide de francisation de la petite enfance avec Paul et Suzanne, un guide qu'on va découvrir ensemble ce soir, et de la trousse Les contes qui comptent. Alors, Nathalie, merci chaleureusement d'être avec nous ce soir. Sans plus attendre, je te cède la parole pour nous présenter cette formidable ressource qu'est Paul et Suzanne. Bonjour Anne-Marie, bonjour tout le monde. Anne-Marie, mon Dieu, quel bel accueil. Merci tellement. Moi, je souhaite aujourd'hui qu'on passe un petit moment de découverte, puis que j'ai la chance de partager quelque chose que j'aime beaucoup avec vous. C'est la série Paul et Suzanne. Dans quelques instants, je vais vous présenter Janine Touga, c'est la maman de Paul et Suzanne. Oh! Et Paul et Suzanne, ils ont beau grandir, mais ils restent les petits cœurs attachants pour les petits et les grands. Je vous dirais même que mes enfants, qui sont des adultes maintenant, ils ont connu Paul et Suzanne quand ils étaient petits, quand ils étaient à la maternelle première et leurs amis et les jeunes de leur âge qu'ils ont rencontrés un petit peu partout au Canada. Paul et Suzanne, c'est devenu un peu les passe-partout d'un petit peu partout au Canada. Donc, c'est une façon de vous montrer un peu combien ils ont de la place dans mon cœur, mais aussi dans le cœur de bien des francophones d'un petit peu partout au Canada, puis on espère aussi au Québec. La raison que c'est formidable de vous présenter Paul et Suzanne, c'est que c'est aussi une, euh, une arme secrète pour la francisation. Je vais vous parler aujourd'hui des livres. Je vais vous parler aujourd'hui de la trousse parce que les livres font partie d'une trousse de francisation. Et on va explorer comment les livres et la trousse sont des outils éprouvés, qui sont bien connus, bien reconnus aussi dans les milieux de francisation au Canada. Mais avant de rentrer dans tout ça, j'ai le plaisir de vous présenter Janine Touga,
qui est une auteure, qui est une créatrice de tout genre. C'est quelqu'un qui a infusé de la joie d'apprendre dans tout ce qu'elle fait. Moi, j'ai certainement été une partenaire reconnaissante et joyeuse de frayer des petits bouts de chemin avec Janine de temps en temps et aussi souvent que possible. Janine, je te cède la parole. Tu vas allumer ton micro, ma chère. Moi, je pensais que je venais à mi-temps pour qu'on bouge un peu. Tu as Oh, décidé de le mettre au commencement? oui, oui. OK. Bien, pour chacun des 20 grands livres dans la trousse de Paul et Suzanne, il y a une chanson. Alors, cette chanson-là, maintenant, est sur... avant, ça a commencé sur cassette, ça continue sur CD, puis là, c'est rendu sur pas une clé, mais une... comment tu appelles ça, ces affaires-là? C'est un fichier numérique Ouais. auquel on a accès par un code QR. Mhm. Alors, aujourd'hui même, au Festival international du conte de Winnipeg, il y a 200 enfants d'écoles d'immersion qui ont assisté au festival puis à un atelier de Paul et Suzanne. Alors, c'est vraiment encore les enfants ont encore beaucoup à cœur, Paul et Suzanne. Les enseignantes nous disent que c'est comme avoir des petits francophones amis dans la classe. Alors, une des enseignantes me dit, quand je présente des choses avec Paul et Suzanne, c'est la même réaction que j'amène mon chien à l'école. Alors, juste pour dire qu'il y a un accueil, là, puis une ouverture. Et puis, alors ça, c'est très gratifiant pour moi-même et puis toutes les personnes qui ont travaillé à développer cette trousse. Mais je vais vous donner peut-être une activité, puis on peut la faire ensemble. C'est, disons, pour enseigner les émotions. Dans la trousse, comme vous allez voir, on engage tout l'enfant dans le jeu, les sens, l'auditif, le physique, le visuel. Alors là, pour enseigner les émotions, on va dire, moi je vais vous dire, Suzanne dit, je suis contente. Puis là, je vous donne la chose. Suzanne dit, Je je suis suis contente. contente. Paul dit, je suis triste. Paul dit, je suis triste. Pipo dit, Pipo c'est le chien, je suis fâché. Pipo dit, je suis fâché. fâchée. Alors là, quand je vous donne la consigne, Suzanne dit, je suis contente. Paul dit, je suis fâché. Oh, est-ce que c'est je suis fâché? Les enfants vont tout de suite vous dire, non, madame. Oh, pardon. Paul dit, je suis triste. Puis Paul dit, je suis fâché. Puis là, à l'atelier qu'on a fait cet après-midi avec les 200 enfants au courant de la journée, il y a la chanson du livre, Le Conte de fées. Et puis la chanson du livre du Conte de fées, je l'ai essayé tout à l'heure, puis je ne peux pas l'arrêter. Alors, je ne veux pas qu'on entende la chanson pendant 3 minutes de temps. C'est pas un problème technique avec la chanson, c'est un problème technique avec moi, avec moi. Alors, la chanson, puis encore une fois, ça accompagne les contes de fées, l'histoire des cochons, l'histoire des trois ours, l'histoire du chaperon rouge, puis une histoire de Minou. Alors, la chanson, c'est J'aime bien les histoires qui parlent des cochons. J'aime bien les histoires qui parlent des cochons. Grung, 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 je parle comme un cochon. Grung, 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 je parle comme un cochon. Alors, en faisant jouer cette histoire-là, on montrait des images de contents, tristes, fâchés, puis les enfants suivent les consignes en entendant la chanson. Alors, moi, je vais la chanter de ma voix glorieuse, et puis vous allez, ouais, puis t'en as-tu un autre? Oui. OK. Puis là, le fâché. Alors, quand Nathalie elle montre cette image-là, nous autres, on change de geste. Alors, je commence.
J'aime bien les histoires qui parlent des gros loups. J'aime bien. Il faut que tu nous donnes une chose, là. C'est-tu... Excuse-moi, Janine. C'est quelle émotion? Ben, ça fait rien. Nous autres, on ne sait Ah, pas. oh, OK. C'est ça la surprise. On attend la consigne pour voir quel geste on va faire pendant la chanson. Oh, oh, oh. OK. OK? Je suis Tu prête. as le contrôle, là. Ouh, j'aime bien les histoires qui parlent des gros loups. J'aime bien les histoires qui parlent des gros loups. Change d'émotion. Change. Je suis contente. J'aime bien les histoires qui parlent de minou. J'aime bien les histoires qui parlent de minou. Aou, aou, je parle comme minou. Aou, aou, je parle comme minou. C'était pas mal improvisé notre affaire, mais c'est comme ça avec les enfants, hein. On s'amuse, puis l'idée de toute la trousse, c'est qu'on apprend mieux en s'amusant. Aussi, les paroles des chansons sont pas très poétiques, sont vraiment très... euh, moi, je voulais faire des choses mises en bouche, que quand on a appris cette chanson-là, quand on a entendu cette chanson-là, on peut réutiliser les paroles de la chanson pour parler à notre ami, pour parler à notre enseignante. Alors, c'était ça l'idée beaucoup des 20 chansons qui accompagnent les 20 grands livres. Ça, c'est pas mal ma partie du... Ben, si tu vas voir, Janine, tout est bien qui finit bien. Tu vas voir pourquoi j'ai décidé que tu passes en premier. Merci OK. d'avoir fait ça. Ah, je pourrais donner la parole à Janine, puis elle vous raconterait plein d'histoires de pollution, mais ça sera pour une autre fois. D'abord, vous voulez voir de quoi il s'agit? Paul et Suzanne, ce sont deux petits personnages bien attachants et ils ont un chien. Où est mon chien? Oh! Et Paul et Suzanne, c'est aussi des marionnettes que vous voyez derrière. Allons-y pour un partage d'écran, comme ça on reste organisé. Ah, oui. Alors, euh, aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir découvrir Paul et Suzanne ensemble. On a déjà eu le message de Janine que tout l'esprit de Paul et Suzanne, de la collection et de la trousse, c'est une approche par le jeu, une approche où on apprend par le jeu, l'exploration, l'interaction. On enseigne l'oral avec Paul et Suzanne quand on parle des tout-petits jusqu'à la maternelle première. Et aussi, étant donné que ce sont les grands livres Paul et Suzanne, il y en a 20, je vais vous montrer ça dans un instant, c'est à partir des grands livres qu'on structure toutes nos leçons, tous nos plans de leçons à partir du thème qui est présenté dans le livre et du vocabulaire que nous présente déjà le livre. Et si le temps nous le permet, on va regarder à quelques pratiques que l'enseignant et l'enseignante doivent mettre en pratique justement pour appuyer, stimuler la communication chez l'élève. D'accord? J'ai deux petits amis francophones dans ma classe. Bien, situons-nous, imaginons-nous dans des classes où on n'a que des personnes qui ne parlent pas français. Oh, alors comment est-ce qu'on fait pour justement appuyer des enfants à partir du premier mot qu'ils vont prononcer en français jusqu'à ce qu'ils peuvent communiquer un peu plus spontanément ou avec un petit peu d'aide, quelques messages, quelques émotions, quelques préférences. Alors, c'est ça pour nous, la francisation, c'est d'appuyer les enfants qui apprennent le français. Et on a des réalités aussi où on a des classes on a des classes dont les élèves ont des compétences mixtes. Alors, je peux avoir des francophones dans ma classe, comme j'ai des enfants qui commencent tout juste, qui viennent d'arriver au pays peut-être et qui commencent à parler français ou commencent à l'écouter pour commencer et commencent à découvrir comment s'exprimer en français. Alors, avec Paul et Suzanne, on peut faire les deux dans la même classe.
au tout début, puis je vais aller rapidement sur cette mise en contexte-là parce que je vais aller dans de la pratique, là. Et au tout début, et j'imagine qu'il y a peut-être des personnes autour de la table ce soir qui se posent la question, comment est-ce que je fais pour créer un environnement qui est optimal pour aider mes enfants, mes élèves à apprendre le français? Quelles sont les conditions gagnantes? Bien, on peut déjà vous dire que dans les recherches qui avaient été faites au préalable, c'est que c'est le jeu, c'est le langage du jeu qui est le langage des petits. On sait aussi que l'enfant a un désir naturel d'interagir et de communiquer ses besoins et ses idées. Puis on sait aussi qu'avec les tout-petits, bien, si on s'occupe du développement global de l'enfant, on va déjà l'appuyer, on va déjà favoriser l'apprentissage de la langue. Alors, Paul et Suzanne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit avec les livres de Paul et Suzanne de développer l'oral. Et puis, on parle aussi de construction identitaire pour les tout-petits de 3 ans à 8 ans, jusqu'à 8 ans. C'est une série qui a été déjà approuvée par les ministères et qui a été mise en œuvre dans toutes les régions du Canada et de plus en plus dans différents domaines, dans différents milieux. Avec Paul et Suzanne, ce qu'on veut faire en toute simplicité et avec constance et intention, c'est de créer des moments pour créer des liens. Quelle sorte de liens? Bien, des liens entre nous, hein, entre les personnes qui vont découvrir le livre, du fait qu'on rit ensemble, qu'on chante ensemble, qu'on découvre des personnages, des histoires ensemble. Déjà, il y a des liens qui se créent. Et on dit souvent un lien qui se crée par le cœur, par le rire ou dans des émotions, en tout cas authentiques, c'est des liens qui restent. Et puis, chacun de ces petits liens me permet de tisser la langue, tisser ma capacité ou mon lien avec la langue. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. La trousse. Bon, alors la trousse contient les 20 grands livres. OK? La trousse a été mise à jour justement l'année dernière et voici ce que recèle la trousse. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur les 20 grands livres que vous voyez là. Chacun des livres a un thème. Alors, vous voyez, le premier, c'est les animaux du zoo. Bon, ça dit numéro 1, mais on n'a pas besoin de les aborder dans l'ordre. Ils ne sont pas faits pour être dans l'ordre nécessairement. Dans la trousse, on a aussi le guide de francisation de la petite et la jeune enfance qui recèle toutes les stratégies, toutes les façons d'intégrer tous ces outils-là pour favoriser l'apprentissage. Et on dit toujours l'apprentissage et aussi l'enrichissement pour ces enfants qui parlent français, mais qui sont dans la classe aussi, qui veulent continuer d'enrichir leur langue. On a dans la trousse les marionnettes. Bon, on n'a pas les Suzanne, vous les voyez. Suzanne avec ses beaux cheveux roux et puis Paul avec sa belle chemise verte. Ils ont un chien Pipo et ils ont 2 amis, Maminata et Cody, qui se trouvent dans la trousse pour qu'on puisse rejouer les histoires qu'on va apprendre, pour qu'on puisse explorer d'autres contextes. On peut peut-être chanter avec les marionnettes. On pourrait reprendre la chanson que Janine nous a montrée avec les marionnettes. On a aussi des bandes dessinées, si vous voyez, ce qui est en noir et blanc derrière Paul et Suzanne. Ce sont 200 pages à photocopier pour apporter l'histoire à la maison. Alors, si vous voyez cette première page, Paul et Suzanne, les animaux du zoo, Paul et Suzanne lavent les animaux, c'est une des histoires dans le livre numéro 1 dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y a 10 pages. Non, c'est pas ça, 10 pages. Je pense qu'il y a, dans ce cas-ci, il y aurait 13 pages à l'histoire, 13 images. Donc, on fournit aussi dans cette trousse-là des stratégies, des outils pour que l'apprentissage du français continue à la maison et même d'aider la famille à se franciser. Janine nous a parlé d'une chanson. Alors, vous voyez, il y a deux petites affiches. Il y en a une qui dit capsule vidéo. Alors, avec le code QR pour aller visionner les capsules vidéo de Paul et Suzanne. Et l'autre derrière, avec le cadre orange, c'est pour accéder aux chansons. Et puis enfin, ce qu'on voit tout à fait en bas de l'image, c'est un cartable de planches de jeu
pour jouer avec un dé puis des jetons. Alors, on active toutes sortes de façons de jouer avec cette trousse-là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les grands livres. Oh, mon image est floue. OK. Alors, j'ai 20 grands livres, j'ai 200 d'histoires et pour chacun des... Je pense que je vais arrêter ça un instant. Et pour chacun des livres, j'ai 10 histoires, puis chaque histoire développe un des thèmes. Alors, les thèmes sont les parties du corps, les vêtements, les mouvements, les aliments, la famille, la température, les couleurs, les émotions, l'espace et les moments de la journée. Donc, 10 histoires, 10 thèmes, 10 sous-thèmes pour un grand livre. Maintenant, si je vous montre une page, vous allez voir que l'image prend beaucoup d'espace. Et puis, j'ai maximum 2 phrases, ça dépend du livre. Suzanne dit, oui, mais où sont les jambes et les pieds de la marionnette? Ah! Et puis, l'image exprime ce que dit les mots, ce que disent les mots. Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse comprendre. Au moins, j'ai du visuel et c'est ce qu'on va faire. On va décider quelle autre stratégie j'ai besoin pour que l'enfant comprenne l'histoire. Ah! Alors, voilà. Parfois, et vous voyez aussi, les images sont relativement simples, c'est-à-dire on n'a pas créé de contexte pour que vraiment ça soit l'objet de l'histoire qui figure sur la page. D'accord? Et ce sont des grands livres avec reliure spirale pour que justement je puisse facilement tourner la page quand je suis au tapis avec les enfants pour lire l'histoire. D'accord? Anne-Marie, tu me dis s'il y a des questions, hein, à mesure. Pour l'instant, on n'a pas de questions dans la conversation, mais soyez pas gênés, je l'ai écrit, mais là, je vous le dis de vive voix. Si vous avez des questions en cours de route, allez les inscrire dans la discussion ou levez la main, puis il me fera plaisir de vous donner la parole. Parfait. Alors, OK. La francisation, l'approche Paul et Suzanne. Dans l'approche Paul et Suzanne, qu'est-ce que je veux... Ah oui, bon, c'est ça que je cherchais. Dans l'approche, on cherche à établir 5 conditions où moi, comme enseignante ou éducatrice, j'arrive avec les 5 conditions. L'enfant est unique et en évolution, c'est-à-dire que j'y crois, là, je suis prête à adhérer à cette condition-là. Je veux connaître chaque enfant. Mon attitude est centrée sur la réalité. J'ai confiance en l'enfant et sa capacité de se développer et je suis à l'écoute des moments significatifs chez l'enfant. Vous allez me dire, bien, quand on travaille avec des tout-petits, c'est des conditions de base. Tant mieux. Dans quelques instants, au lieu de vous parler de la pédagogie par le jeu, je vais vous montrer comment on exploiterait une histoire. Je vous ai parlé... Ah oui, alors, les histoires, on va les précéder ou les faire suivre, la faire suivre par des jeux. Quand on dit jeu, on parle d'activités, de comptines, de chansons. On parle d'observer, d'imaginer ou de faire bouger ou de faire danser ou de faire semblant, de dessiner, de modeler. Finalement, le jeu, c'est l'attitude avec laquelle on aborde quelque chose. C'est la découverte. C'est un peu comme on a fait tout à l'heure, même si on improvisait un petit peu. On est prête à improviser. On est prête à se suivre l'une l'autre. On dit oui, on dit oui. Et tout ça pour que ce soit nous qui aidons à créer des contextes pour apprendre. Bon. Alors, on va revenir là-dessus. Si vous voulez bien, je vais vous proposer une mise en contexte. Et pour cette mise en situation, pour cette mise en situation-là, moi, je vais changer de rôle et vous aussi. Vous allez mettre de côté, vous allez dévisser votre chapeau de pédagogue pendant un petit moment et vous allez être des apprenants, des apprenantes.
Et moi, je vais vous guider dans l'apprentissage de mots, de phrases. Et j'aimerais ça que vous vous regardiez un petit peu aller et que vous me regardiez certainement aller. Donc, vous êtes des apprenants et vous allez accueillir mon personnage qui s'appelle Fräulein, Fräulein Schmidt. Et pour dire bonjour à Fräulein Schmidt, on dit Guten Tag. Pouvez-vous dire Guten Tag? Guten Tag! Tag. Guten Je Tag! vous entends pas. Oui, j'aime ça quand vous allumez votre micro. Guten Tag, Fräulein Schmidt. Guten Tag, Fräulein Schmidt. Bon, elle Guten arrive, elle Tag, est... Oh, Fräulein Schmidt. oh, elle arrive, je vais la Gut. chercher. Oh, mein Kinder, mein Kinder, mein Kinder. Oh, mein Kinder. Oh, Fräulein Schmidt ist glücklich, ja. Ja. Oh, mein Kinder, kommen Sie her. Oh, was ist das, mein Kinder? Oh, das ist ein Dinosaur. Hurra! Oh, was ist das, mein Kinder? Das ist ein Dinosaur. Ja! Oh ja! Oh, was ist das, mein Kinder? Oh, oh, oh. Guten Tag, Fräulein Schmidt. Das ist ein Dinosaur. Das Dinosaur ist glücklich. Oh ja, ja, Fräulein Schmidt, ich bin glücklich. Ja. Oh. 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 Oh, guten Tag, Dinosaur. Das Dinosaur ist glücklich. Nein, nein, Fräulein Schmidt, ich bin traurig. Oh, oh, das Dinosaur. Ja, oh, oh. Oh, das Dinosaur. Ist traurig. Oh, nein! Das Dinosaur ist glücklich. Nein, Fräulein Schmidt, nein, 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 nein. Ich bin böse. Du bist böse? Ja, du bist böse. Das Dinosaur ist böse. Ja. Huhu. Was ist das? Oh, was ist das, mein Kinder? Das ist ein Kasper? Ja? Oh, das Kasper. Oh. Das Kasper. Ah, ein Kasper. Zwei Kasper. Oh. Oh, guten Tag. Ja, du bist sehr glücklich. Ja. Oh, Pascal. Ja, du bist glücklich. Ja, oh, das Kasper. Oh, das Kasper. Mhm. Juhu, Kasper, Kasper. Ja, Frosch. Oh, das Kasper ist glücklich? Nein, nein. Ich bin traurig. Oh, das Kasper ist traurig, ja. Oh, Fräulein Schmidt ist glücklich, mein Kinder. Oh, oh, wunderbar, Franz, wunderbar, Janine, wunderbar, Asna. Oh, oh, Fräulein Schmidt ist glücklich. Ja, oh, was ist das? Was ist das? Oh, oh.
Das ist Paul. Susanna. Ja? Oh. Was ist das, mein Kinder? Oh, was ist das? Anne-Marie, was ist das? Was ist das, Musa? Oh, das ist ein Dinosaurier? Nein, nein, nein. Das ist ein... Was ist das? Jojo. Ja! Ja, das ist ein Jojo. Oh, das Jojo. Das Jojo. Das Jojo. Ja. Ja. Oh, das Jojo. Mhm. Susanne sagt, Paul, das ist mein Jojo. Das ist mein schönes Jojo. Ja. Oh, Paul und Susanna. Ah, Susanna ist glücklich. Ja, Janine, oh, Fräulein Schmidt ist sehr glücklich. Jetzt sprechen Sie Deutsch. Ja. Oh, Susanna ist glücklich. Ja, Susanna ist glücklich. Oh, Susanna? Oh, was ist das? Das ist ein Jojo. Das Jojo geht runter. Oh, Susanna ist glücklich. Ja, ja, Susanna ist glücklich. Ah, ja, ja. Das Jojo geht runter. Susanna ist sehr glücklich. Oh, oh, oh. Oh, runter, geht runter. Jojo. Oh, spring, Jojo, spring. Oh, Susanna ist glücklich. Nein, nein, Susanna ist... Ja, oh, böser, ja, mein Kinder. Oh, Susanna. Susanna sagt, spring. Susanna ist böser. Spring, Jojo, spring. Susanna ist sehr böse. Susanna schmeißt das Jojo. Schmeißt das Jojo. Ah, Fräulein Schmidt schmeißt das. Ja. Ah. Susanna ist böse. Oh, Susanna ist böse? Nein. Susanna ist glücklich? Nein. Susanna ist traurig. Ja. Oh, Susanna ist traurig. Oh, Paul, helfen, Susanna. Ja. Oh, Paul, helfen, Susanna. Oh, ja. Paul, helfen, Susanna. Susanna ist traurig. Ja. Susanna, das Jojo in ihrer Tasche. Oh, in ihrer Tasche. Oh, was ist das? Das ist ein Jojo? Nein. Oh ja, oh. Oh, das ist ein Ball. Wunderbar, mein Kinder. Oh, jetzt sprechen Sie Deutsch. Ja. Oh. Paul, schmeiß das Ball. Susanna, schmeiß das Ball. Paul, schmeiß das Ball. Susanna, schmeiß das Ball. Oh, Susanna ist glücklich. Ja, wunderbar, mein Kinder. Oh, oh. Ah.
wunderbar, mein Kinder. Sprechen Sie Deutsch? Oh, 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 was ist das? La la la, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ja, ja, ja. Hoho. Oh, du bist traurig, du bist traurig, du bist traurig, ja, ja, ja. Oh, ich bin böse, ich bin böse, ich bin böse, ja, ja, ja. Oh, wunderbar, mein Kinder. Oh, 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 oh. Was ist das, mein Kinder? Oh ja, das Dinosaurier ist sehr glücklich. Ja. Uhu. Oh, Susanna ist glücklich? Nein, Susanna ist traurig. Ja. Oh, Susanna. Oh ja, ja. Oh, das Dinosaurier. Oh, das Dinosaurier. Ja, das Dinosaurier. Oh, was ist das? Oh, ah. Schlafen, schlafen, Dinosaurier. Schlafen, schlafen, Dinosaurier. Oh, das Dinosaurier ist traurig. Schlafen, schlafen, Dinosaurier. Oh, das Dinosaurier schlafen. Ja. Oh, mein Kinder, wunderbar. Oh, das Jojo. Mein Kinder, mein Kinder. Ah, mein Kinder. Das Jojo geht runter. Das Jojo springt. Das Jojo geht runter. Das Jojo springt. Das Jojo geht runter. Wunderbar, mein Kinder, wunderbar. Oh, mein Kinder, Fräulein Schmidt ist sehr glücklich. Sprechen Sie Deutsch. Wunderbar. Oh, danke schön, mein Kinder. Fräulein Schmidt sagt auf Wiedersehen, mein Kinder. Auf Wiedersehen. Et voilà. Oh oh! OK. Alors, vous pouvez remettre votre chapeau de pédagogue. Oh oh! Et maintenant, on va se faire une liste des mots, des concepts, de ce que vous avez appris ou que vous pensez peut-être avoir commencé à apprendre. Là, Anne-Marie, moi, j'entendais personne, mais j'espère que tout le monde peut allumer son micro, n'est-ce pas? Bien sûr, vous avez tous et toutes la possibilité d'allumer votre micro. OK. Vous allez pouvoir l'utiliser pour Parce que répondre aux questions. Parce que je lisais des lèvres. OK, alors on se fait une liste de ce qu'on a appris pendant ce petit 10 minutes-là. Puis c'est maintenant votre tour de parler pour que je retrouve ma voix. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut se risquer? Guten Gag. Oui. Alors, je vais l'écrire, mais on se préoccupe pas, on se préoccupe pas. Mon Dieu, c'est pas très clair, ça. On se préoccupe pas de... Là, on l'écrit juste pour notre exercice à nous de faire une liste, mais on ne fait pas nécessairement ça avec les enfants, là, vous comprenez ça. Guten Tag. Bon, alors j'ai Guten Tag. Merci. Merci, mon cher. Ensuite, oui. Glücklich, Glücklich.
Oui, hein, je pense qu'on peut dire ich bin glücklich. Yeah, moi je peux dire ça. Mathilda? Ensuite, Oui, Asna, vous avez dit? Mathilda. Mathilda. oh, Je ne oui, sais pas si j'ai bien. ah oui, ben, formidable, wunderbar, parce que c'était mein Kinder. Mein Kinder, My mais Kinder, yeah. tu as compris que c'était. Tu as entendu les sons, puis même dans la façon que tu me l'as dit, là, tu as compris l'intention de ces mots-là. Hein? Ouais, yeah. Oui, donc, j'ai peut-être pas très bien montré mes mains, mais je voulais dire, mein Kinder, kommen Sie hier. Yeah. Kommen Sie hier. Oh, en tout cas, mein Kinder, parfait. Ensuite, on continue. On Froten. continue. Oui, ma chère. Moi, je dis froten. Protein? Froten? Euh, euh, Non, hein, j'ai mal dit. non, dis-moi-le encore. Froten, Frotenschmidt? Ah oui, Fräulein. 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 Fräulein Schmidt, Bon. oui, très bien. C'est la Très bien. première Mais fois c'est là, que correct. j'assistais à de l'allemand comme ça, là. Mais on ne cherche pas à l'avoir précisément, on cherche à répertorier ce qu'on a saisi. Alors, formidable. Oui, Traurig. traurig. Yeah, traurig. Puis tu as même fait le visage qui va avec. Oui. Traurig. Ça fait déjà 5 ou 6 choses qu'on peut répertorier. Est-ce qu'il y en a d'autres? Wunderbar. Wunderbar. Mhm. Wunderbar. Wunderbar. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Là, je ne sais pas l'écrire. Tu vois, même moi, je ne sais pas l'écrire. Auf Wiedersehen. Oui. Ensuite. Besser. Besser. Mhm. Böse. 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 Ich bin böse. Alors, vous voyez, déjà, on a quand même pas mal de choses. On pourrait continuer si on grattait un petit peu plus loin, mais on va rester un peu dans nos temps. On a fait tout ça en 15 minutes? 15 minutes. On a fait tout ça en 15 minutes. Bon, vous allez me dire, ben, c'était pas parfait. Ben non, c'était pas parfait, mais si on se dit que j'ai 200 histoires là, parmi la collection, si j'en fais un peu à tous les jours, oh! Et puis maintenant, si à tous les jours, je prends, moi, comme enseignante, je regarde le vocabulaire, je regarde les phrases, et puis je suis très intentionnelle dans ce que je veux, les messages que je veux passer, le vocabulaire que je veux faire passer chez les élèves, chez les enfants. Bien, je vais construire tranquillement. Puis en ayant fait mes choix de vocabulaire, de structure de phrase, et en ayant préparé, vous avez vu que je n'ai pas commencé tout de suite par l'histoire. Vous comprenez l'approche à 3 temps où avant, on prépare, on fait des liens avec ce que vivent les enfants dans le concret, dans le quotidien. On fait des jeux. Quand on dit l'approche par le jeu, on joue avec ce qu'on a à notre disposition. Tiens, on avait des dinosaures dans la classe. Tiens, on avait des marionnettes dans la classe. Tiens, on a des dés. Vous savez faire ça déjà. Alors, les histoires de Polyssuzanne sont faites pour se faire greffer par des activités concrètes qui vont chercher l'enfant dans son corps, dans ses émotions, dans ses relations, n'est-ce pas? Maintenant, pensons à la pratique que Fräulein a mis en jeu ici, là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous aider à apprendre? Puis là, vous allez dire, « Ah, ben, je fais ça, moi. Tant mieux. OK, c'est quoi ça? C'est quoi ça? » Vous pouvez rallumer vos micros pour répondre. La répétition. Répétition. Oh, quand on enseigne en jeune enfance, on n'a pas peur de répéter. Ou en tout cas, il ne faut pas. Répétition. Gestuelle. La Gestuelle. gestuelle. Oui. Reformuler aussi. Exagérer la mimique pour que ce soit vraiment compris. Comme Alors, je suis avant,
Oui, avant de reprendre la mimique, je vais mettre la mimique. Parce que Oui. ça, c'est Parfois reformuler et aussi utiliser des images. reformuler. Mhm. Reformuler. Euh, est-ce que c'est la même chose que la répétition, reformuler? Oui, ça peut être. Oui. Oui. Peux-tu me donner un exemple de ce que tu veux dire par reformuler? C'est-à-dire poser la question à l'enfant autrement. Parfois, on pose des questions, mais l'enfant, il ne comprend pas. Donc là, on est censé pour reformuler d'une manière Oui. plus simple, plus concrète pour l'enfant. Oui. Simple. Je vais écrire aussi simplifier puis rendre plus concret. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oh, tu parlais des mimiques. Tout ce qui est la mimique et la voix aussi. La voix. On dit souvent, ben, comment est-ce qu'on peut transmettre la, s- euh, comment est-ce qu'on peut transmettre la simplicité des mouvements, la simplicité dans la relation? Évidemment, parce qu'il n'y a pas, on se concentre vraiment sur ce qui se passe et l'image nous montre ce qui se passe. On peut se concentrer facilement avec les enfants. Alors, on peut rester simple. On n'a pas besoin d'interpréter puis d'aller chercher 50 000 mots. On peut vraiment choisir nos mots et nos phrases et puis se concentrer sur ces mots et ces phrases qu'on veut qui passent dans la leçon, n'est-ce pas? On ne veut pas aller dans toutes les directions à la fois. Est-ce qu'il y avait autre chose que Fräulein Schmidt a fait? Mais moi, Qu'elle a utilisé? j'ajouterais le dynamisme parce que si on comprend juste une partie puis que c'est monotone, ben on va décrocher. Donc, c'est aussi très dynamique avec des mouvements, mais aussi par la voix. C'est l'ensemble, tu sais, de la présentation qui capte l'attention, dans le fond. Mhm. Et c'est sûr que moi, avec vous, j'imaginais que j'avais une relation avec vous. Vous êtes rendu au mois de mai, c'est le 1er mai. Sans doute qu'avec les enfants avec qui vous travaillez, vous les connaissez de bord en bord, comme on dit. Vous les connaissez très bien, vous savez aller les chercher et puis vous savez comment les amener à faire des liens à l'expérience que vivent Paul et Suzanne, parce qu'ils sont des petits-enfants eux autres aussi. Ils vivent des choses que vivent vos petits-enfants. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire des liens? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire des liens avec cette émotion-là sans aller dans 50 000 mots? Hein? On le vit en allant dans le jeu. Je peux le vivre aussi. Je peux pratiquer quelle sorte de mots en plus peuvent dire ce que je suis en train de vivre, n'est-ce pas? Quand on revient par la suite avec les marionnettes, c'est là où les marionnettes peuvent être un grand appui. C'est en renforçant les émotions, puis tout le côté très physique d'une expérience, ou bien d'une réaction dans une relation. Oh, je suis pas contente parce que Paul a pris mon jouet, a pris mon yo-yo. Je suis fâchée. Donc, notre travail, je dirais, en tout cas, ce que moi j'ai trouvé que j'ai dû vraiment apprendre, c'est d'essayer de simplifier les phrases et les mots que j'utilise pour qu'ils soient bien compris, plutôt que d'aller dans tous les sens. Parce que moi, j'ai une maîtrise du français, j'aime ça utiliser des expressions, puis varier mon vocabulaire, puis d'aller chercher toutes sortes de façons de dire les choses. Mais ce n'est pas le moment. Moi, je suis là au service des enfants qui sont en train d'apprendre et puis je capte ce qu'ils me donnent dans l'animation aussi. Hein. Je voulais essayer de vous nommer. Pour moi, c'est important de nommer les enfants quand ils parlent. Vous le faites. Hein. C'est vraiment important quand on parle de créer des liens. C'est par les liens on crée une relation durable et puis qu'on crée une relation durable avec la langue parce qu'elle a un sens. Oh, je sens que je saute quelques étapes, mais j'ouvre le temps pour des questions avant que je revienne avec mes dernières diapos. Alors, si vous avez des questions que vous voulez formuler, que ce soit sur ce que
la technique utilisée par Nathalie ou sur Paul et Suzanne comme telle, je vous invite à les poser. Moi, j'aurais peut-être aimé te demander, là, j'attends de voir si quelqu'un va vouloir parler. Moi, j'aurais aimé peut-être te demander tu vas peut-être planifier, mais nous dire quelques mots sur le guide de francisation qui accompagne les Paul et Suzanne, parce que j'ai l'intuition qu'il y a là aussi plein de pistes clés en main pour les pédagogues qui sont parmi nous. Bien, justement, c'est un tout nouveau guide qui a même pas 1 an. Janine Touga et moi, ainsi que quelques conseillères, quelques conseillers qui travaillent dans le domaine, on a créé ce guide pour parler justement, on est allé consolider tout ce qui est francisation. Alors, ce que l'expérience et la recherche nous disent sur les pratiques, ce qu'on a appris aussi les pratiques dont on parle, on les a répertoriées ici. Alors, stratégie de l'intervenante, ce qu'on peut faire. Alors, si on veut, par exemple, répéter, en répétant de façon plus claire et dans une langue correcte que dit l'enfant, faire une paraphrase, vous avez mentionné ça tout à l'heure, et on donne des exemples aussi de comment ça peut se manifester. Alors, la pratique de la langue. On vous donne, je dirais que le cœur du guide va tout de suite dans le pratique. Alors, on reprend pour chacun des thèmes des livres, vous les voyez là. On vous propose des pistes. Alors, les jeux, l'approche que j'ai pris tout à l'heure pour animer l'histoire du yo-yo, on vous en donne beaucoup. On fait pas les 20 histoires parce que il nous aurait fallu 5 volumes, mais on vous donne des pistes. Et vous allez voir, si vous avez beaucoup d'expérience en petite enfance, vous allez dire, « Oh oui, OK, moi j'aime faire ça. » Alors, il y a peut-être pour vous, à travers le guide, c'est une façon pour vous de reconnaître et d'évaluer les pistes, les stratégies, les jeux, les activités que vous faites en classe qui ont fait leur preuve au fil des années à travers le Canada pour dire ça marche. Les enfants qui sont dans une classe avec Paul et Suzanne, ils apprennent un français qui est, on dit, durable, un français aussi qui est concret, qui leur sert et qui leur permet de continuer par la suite. C'est pas sorcier, là. C'est vraiment c'est dans le concret, là. On a des preuves de ça. Ce qu'on a aussi, c'est qu'on offre des pistes pour utiliser chacune des ressources. Alors, ici, dans le cartable de planches de jeu, OK? Alors, on a des planches de jeu, on pourrait les prendre en tant que telles, mais on a fait des liens avec chacun des thèmes des grands livres pour que vous puissiez vous en servir de façon consciente et puis organisée dans la salle de classe. On vous offre aussi des pistes pour faire des liens avec la famille, la maison. Comment est-ce que Paul et Suzanne peuvent aller faire un petit tour à la maison, soit par les marionnettes ou par les bandes dessinées. Donc, dans le guide, vraiment, vous allez, on souhaite que vous allez trouver plein d'applications pour ce qu'on vous a montré. Alors, les livres, les marionnettes, les chansons, les planches de jeu, les capsules vidéo. Alors, tous ces éléments-là sont là pour aider à bâtir autour de chacune des histoires. Alors, c'est le concept de la trousse, n'est-ce pas? Oui, merci, merci beaucoup, Nathalie. Je t'avise qu'il nous reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a Déjà, des... est-ce qu'on a des questions? Et pendant que vous pensez à votre question, je veux juste mentionner que j'ai mis dans la discussion le lien vers le site web d'apprentissage illimité où vous avez tous les produits de Paul et Suzanne qui s'y retrouvent. Donc, vous pourrez vous les procurer à cet endroit. Certains d'entre eux sont également disponibles sur des sites comme lalibraire.ca ou les sites des librairies. Alors, vous pouvez aussi faire des recherches sur ces sites si vous le souhaitez. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle?
Oui, moi j'ai une question. Je suis responsable d'un programme d'immersion ici en Louisiane et j'ai du matériel de Paul et Suzanne et les enseignants qui l'utilisent, les grands livres, sont rendus en deuxième année. Oui, Et moi, je les voyais peut-être un peu en maternelle et en première, où c'est l'enseignant qui va lire, présenter comme vous venez de faire, Paul et Suzanne. Est-ce que je me trompe? Ou ça devrait rester en deuxième année ou à la maternelle, dès la maternelle? bien, je connais pas les classes, les enfants dans les classes dont vous parlez, mais C'est comme au Canada. C'est de l'immersion française. et puis, est-ce que c'est leur deuxième ou troisième année en En, mater- francisation? en maternelle, ce sera leur première année en francisation. OK, OK. Euh, bien, à ce moment-là, je dirais que rendu au mois de mai en deuxième année, ils sont probablement prêts pour plus que les livres qui sont là. Mais attention, euh, euh, pour apprendre la langue, pour se divertir, puis pour revenir à ce qu'on aime, c'est jamais trop tard pour un Paul et Suzanne, là. C'est jamais trop. On continue de les aimer. Alors, je pense qu'ils Oui. ils ont leur place dans la classe. Mais comme outil central pour l'enseignement, je dirais qu'il y a plus que ça, parce que là, en deuxième, on veut apprendre à lire, puis à Oui. lire Moi, je les aussi. voyais plutôt en maternelle et en première. Moi, Maternelle. c'est mon opinion. Mais les enseignants, eux, ce sont des enseignants européens, la majorité d'origine française. Donc, ils l'ont poussé pour utiliser leur méthode. On veut Ah, implanter la méthode Paul et Suzanne. Je nage un peu dans, à contre-courant pour le moment. Oui, OK. Mhm. Ben, je vous dirais d'aller voir sur notre site parce que euh, pas longtemps après qu'on avait sorti à l'origine La Trousse, justement, il y avait des enseignants, des enseignantes de la première, deuxième année qui disaient on veut Paul et Suzanne pour apprendre à lire. Alors, il y a toute une série, mon Dieu, combien tu as écrit, Janine? Certainement 90. 90 petites histoires. Ah, bon, vous les 90. connaissez, Monsieur Oui, Charret. oui, oui. Alors, celles-là sont faites pour apprendre à lire. Oui. Mhm. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vous parle des grands livres. Mhm. Aujourd'hui, c'est ceux-ci. Et vous parlez des petits livres, les petits Oui, livres du petit monde de Paul et Suzanne, les oui. 90 Ben, livres pour apprendre à lire. oui. Oui, Moi, ceux-là, ça va. C'est parce qu'ils commencent en première année, ils sont présentés en maternelle, première année, deuxième année. Ça va, ils vont jusqu'en deuxième année. Mais c'est les grands livres. Mes OK. grands livres sont rendus en deuxième année. J'aimerais que ces grands livres-là se retrouvent à maternelle où l'enseignant présente, comme vous venez de faire, présente ces grands livres aux élèves à la maternelle. Dès le mois de nous, on commence en août. Septembre-octobre, on commence à les initier à la lecture avec l'aide des grands livres. Est-ce que c'est logique, ce que je suis en Vous train de dire? utilisez les grands livres pour les initier à la lecture? Oui, 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 à la maternelle. Bien, euh, euh, Première je- année en francisation. nous, on promouvoit l'oral avant l'écrit. Oui. Mhm. Mais Alors, ce que vous venez de faire avec nous, c'est de l'oral, non? l'oral, Oui, oui. à Euh, l'aide du grand livre. oui, oui. Et puis là, vous me demandez, est-ce qu'on peut faire l'enseignement de l'écrit avec les grands livres? Non, je n'ai pas demandé cela. C'est C'est pas ça? l'oral. Non, Oui, non. C'est non. ça, Alors moi, utiliser le grand livre comme vous venez de le faire à la maternelle. oui, En maternelle. Ça vous oui, va? Est-ce que c'est oui, possible, ça? oui, oui, Et est-ce que je devrais encourager mes enseignants à utiliser les grands livres en maternelle? oui, oui. Merci, Avec Janine. l'approche Voilà de l'oral. Oui, absolument. et Merci. utiliser la même approche que vous venez d'utiliser pour les initier à Paul et Suzanne et ce monde dans lequel ils pourront apprendre le vocabulaire nécessaire pour s'exprimer. C'est ça, oui. C'est Et bon? une fois qu'on a une base à l'oral, on est plus prêt pour apprendre à écrire puis à Oui, lire. oui, allez, oui. Ça vient C'est plus ça, tard. c'est notre prémisse. C'est comme ça qu'on fonctionne. Excellent. Et ce Merci. qui est bien dans tout ça, c'est que cette présentation étant enregistrée, vous y aurez accès après la présentation et vous pourrez la partager avec ces enseignants qui pourront découvrir
l'usage pour l'oral des grands livres, mais aussi les petits ouvrages dans plus petit format pour poursuivre dans l'apprentissage de la lecture. Peut-être que c'est une ressource qui est moins familière à ce moment-là. J'ai mis d'ailleurs dans la conversation les liens pour voir un peu la différence là, entre les deux propositions, la proposition des grands livres et la proposition des plus petits livres. Eh bien, Alors, je merci. récapitule. Je récapitule. Aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur l'enseignement de la langue orale avec des activités concrètes. Alors, plus c'est concret, plus l'enfant peut faire des liens avec ce qui se passe, avec ce qu'il ressent, avec l'interaction qu'il vit. On offre une variété de contextes pour entendre et utiliser le vocabulaire. Et l'enseignante est là comme un modèle et l'enseignant est là aussi pour faire des choix. On parle d'être faire des choix pédagogiques pour cibler le vocabulaire et les phrases qui sont mises en évidence pendant l'animation. Voilà. Pour revenir à ce que vous disiez, M. Charret, alors c'est les histoires et les relations qu'on partage avec Paul et Suzanne en maternelle première. Et puis l'enseignant qui lit l'histoire aux élèves crée un lien affectif positif au français. Alors, au départ, avant d'apprendre à lire et à écrire, on veut que le français soit ancré dans le vécu de l'enfant. Ça va, ça? Alors, c'est ça. Pourquoi Paul et Suzanne? Bien, vous allez avoir avec Paul et Suzanne tout ce qu'il vous faut pour créer des moments sécurisants, intéressants, pertinents. Et pour aller un peu plus loin dans ce que je dis là, on pourrait faire une autre rencontre pour parler justement des principes plus en profondeur de l'approche Paul et Suzanne. Je vous ai invité aujourd'hui pour la formation. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Bon printemps. Nathalie. Merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment très intéressant Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant de t'entendre, de t'écouter, surtout cette modélisation que tu nous as faite. Moi, ça m'a beaucoup impressionnée parce que, personnellement, je ne suis pas autant que vous dans l'univers de la francisation, mais c'est aussi de se replonger dans l'état dans lequel sont ces enfants lorsqu'ils nous entendent et lorsqu'ils nous écoutent, de constater la capacité le temps d'écoute aussi qu'on peut avoir quand on ne parle pas la langue, de constater aussi les embûches là, qui se dressent devant nous. C'était vraiment très instructif. J'invite tous nos participants à se joindre à nous le 23 mai à 18h, heure avancée de l'Est, pour une autre formation qui sera également donnée par Nathalie Labossière et dans laquelle, cette fois-ci, on abordera les ressources Lisa et Théo, qui sont également des ressources en francisation, mais cette fois-ci qui s'adressent à un public secondaire et adulte. Donc, je vous remercie d'être venu. Pouce Carré était très heureux et j'étais très heureuse à Pouce Carré de pouvoir recevoir Nathalie dans ce contexte. Pouce Carré, pour ceux qui ne le savent pas, je vais dire un petit mot. On est une compagnie qui existe depuis 2 ans et qui agit comme représentant délégué pour une grande quantité de maisons d'édition québécoises, franco-canadiennes et européennes. Donc, notre objectif à Pouce Carré, c'est de vous permettre de découvrir les produits, les ouvrages qui sont créés et qui sont en fait les ouvrages littéraires, mais de façon à ce que vous puissiez les utiliser, savoir quels sont les livres que vous pouvez utiliser en salle de classe. Donc, si jamais vous avez des besoins en matière de découverte de livres, n'hésitez pas à me contacter. Et si jamais vous voulez aussi être en contact avec Nathalie et l'équipe d'apprentissage illimité, vous pouvez également m'écrire, puis je vais m'assurer de vous mettre en contact pour que ce lien puisse se poursuivre d'ici au 23 mai et après le 23 mai. Je vais remettre dans la conversation le lien pour s'inscrire à la rencontre du 23 mai. Si vous nous écoutez en rediffusion, il sera sous la capsule. Et je vous dis à la prochaine. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Merci à tout le monde pour votre participation. Plus spécifiquement, merci à Nathalie et à Janine d'avoir pris la parole ce soir avec nous.